IIIe siècle, saint Antoine avait appris la vie ascétique dans les Saintes Écritures. Il était allé à Alexandrie au temps des persécutions afin de devenir martyr. Après la fin des persécutions de l'Empire romain contre les chrétiens, Antoine revient vivre dans sa grotte et en intention, il s'offre chaque jour en martyr au Seigneur. À la suite de saint Antoine, des chrétiens d'Égypte choisissent de vivre le radicalisme de l'Évangile, comme l'avaient fait avant eux les martyrs chrétiens des premiers siècles dans l'Empire romain. Quand il n'est plus possible de mourir par amour pour le Seigneur, vivons au moins par amour pour lui. C'est cela l'essentiel de la vie monastique. Macaire est né vers l'an 300 dans un village du delta du Nil. À la mort de ses parents, il obéit à un appel de Dieu en optant pour une vie de prière et d'ascèse. À 30 ans, il part vivre en ermite dans le désert de Cété. Comme il avait été chamelier, il connaissait bien les pistes du désert. Saint Antoine lui donne l'habit monastique et l'exhorte à recevoir la prêtrise pour le service sacerdotal auprès des nombreux disciples qui l'ont rejoint. En solitude durant la semaine, les ermites vivent la prière continuelle dans leurs cellules. Le dimanche, ils assistent à la messe célébrée par Abba Macaire et ses disciples écoutent ses homélies avec ferveur. À 100 km à l'ouest du Caire, le monastère Saint-Macaire est l'un des plus anciens au monde. Il a été fondé il y a plus de 16 siècles par un père du désert, Saint Macaire l'Égyptien. Depuis le IVe siècle, il y a toujours eu des moines au désert de Cété, et la louange de Dieu n'a cessé d'y être chantée. C'est par amour pour le Seigneur que des moines s'enfoncent dans le désert, afin de se consacrer à son service, à sa louange et à la pratique de tous les commandements de l'Évangile d'une façon aussi parfaite que possible. Saint Macaire eut de nombreux disciples au désert de Nitrie et au Kélia. Plusieurs milliers de moines y vivaient à la fin du IVe siècle. On venait du monde entier s'initier à leur mode de vie. Chaque ermite vivait dans une hutte isolée, appelée cellule, où il priait et travaillait de ses mains. Avec un ancien, un ou deux jeunes disciples venaient s'initier à la vie monastique. La communauté avait la charge de trouver des prêtres pour célébrer dans chaque centre monastique, vendre le produit du travail de chacun et acheter le nécessaire, afin que tous aient l'esprit libre pour la louange de Dieu. Les moines des premiers siècles s'adonnaient à la prière continuelle, pendant laquelle ils occupaient leurs mains en tressant des cordes.
Ce travail simple leur permettait de suivre les 2 conseils de l'apôtre saint Paul, qui sont le fondement même de la vie monastique. Aujourd'hui, les travaux ne sont plus les mêmes. Au plan de la vie intérieure, c'est le même appel, la même vocation évangélique. Celui qui veut s'approcher du Seigneur doit d'abord croire fermement dans le Seigneur. Il doit constamment persévérer dans la prière. Il doit se faire violence pour accomplir tout le bien et observer tous les commandements du Seigneur. En tout, il doit prendre modèle sur l'humilité, la douceur et toute la manière de vivre du Seigneur Jésus. Il faut d'abord qu'il se fasse violence pour accomplir le bien, même si son cœur ne le veut pas, attendant toujours la miséricorde du Christ avec une foi inébranlable. Qu'il se fasse violence pour aimer sans avoir d'amour, qu'il se fasse violence pour être doux sans avoir de douceur, qu'il se fasse violence pour être compatissant et avoir un cœur miséricordieux, qu'il se fasse violence pour rester patient quand il est méprisé, pour ne pas s'indigner quand il est tenu pour rien ou déshonoré, qu'il se fasse violence pour prier sans avoir la prière spirituelle. Se faire violence pour se tenir pour le dernier, pour ne pas parler de choses inutiles, pour méditer sans cesse sur les chemins de Dieu. Celui qui veut plaire au Christ doit se faire violence à l'égard de tout cela, voyant sa bonne volonté pour se contraindre à la bonté, la douceur, l'humilité, la charité, la prière. Le Seigneur accomplira en lui ses propres commandements. C'est l'Esprit Saint qui lui enseigne la vraie prière, la charité, la douceur, quand il est jugé digne de devenir héritier du royaume. Lorsqu'on est fidèle avec Dieu, alors la puissance de Dieu peut tout en nous. Un moine qui demeure dans le Christ jour et nuit, il a la capacité de prier et d'être exaucé. C'est comme cela que la puissance de Dieu se met en œuvre.